Je reviens sur la dialectique du récepteur et de l'émetteur. Quelqu'un d'ailleurs m'a interpellé à ce sujet sur Internet. Aujourd'hui, avec Google, avec les moteurs de recherche, l'émetteur n'a pas à donner toutes les informations qu'il devait donner auparavant. Parce que le lecteur peut les trouver par lui-même, il peut compléter. Donc ce travail de mâcher le travail, c'est le cas de dire, de tout fournir, n'a pas de sens. Et de toute façon, ça n'a aucun sens parce que, par définition, le lecteur doit dépasser le cadre d'une œuvre donnée, aussi bien dans l'espace que dans le temps. Il y a des choses qui ont été écrites après cette œuvre et qui ont été écrites en dehors de cette œuvre, par d'autres auteurs. Donc, le rôle du lecteur est essentiel, est devenu de plus en plus important. Et, par conséquent, le rôle de l'émetteur s'en voit relativement limité. C'est-à-dire qu'il apporte des éléments, mais en même temps, il se voit simplifié. C'est-à-dire qu'on est dans le domaine de l'essai. C'est-à-dire qu'on peut dire des choses, on peut faire des allusions, mais c'est au lecteur de compléter et de prolonger. On n'est plus dans une pédagogie où on vous explique tout, on vous donne tous les détails, toutes les informations. Par conséquent, le rôle de l'écrivain, le rôle de l'émetteur, n'est plus celui qui existait avant. Il n'a plus à avoir les capacités d'informer, de cultiver le lecteur. Le lecteur peut le faire par lui-même, et donc par conséquent, le rôle de l'émetteur, c'est véritablement donner des idées fortes, comme dans un essai, en quelque sorte, et non pas de remplir par des notes de bas de page, etc., avec des informations que tout lecteur avisé peut trouver par lui-même.